Il faut comprendre la Russie. Qui ne se souvient pas de la guerre froide, de ses dérives, de sa transformation du monde en deux blocs opposés et qui s'opposent jusqu'à ce jour? À la seule différence que le bloc de l'Ouest s'est affaibli, continue de s'affaiblir même si avec l'OTAN et les Américains il bombe toujours le torse tandis que celui de l'Est est monté en puissance avec une Chine militairement au point, technologiquement plus aguerrie, une Corée du Nord toujours teigneuse et un Iran intraitable. La Russie, n'en parlons pas. De même que certains pays latinos comme le Venezuela. Lors de la dislocation de l'ex-URSS, il était clair pour soviétiques et occidentaux que ni l'OTAN ni aucune force ennemie ne s'érigerait aux portes de la Russie pour menacer sa sécurité. C'était acté. Que l'on se souvienne. Lorsque les Russes établissaient des bases à Cuba avec l'accord de Fidel Castro qui les avait appelés au secours, les Américains ne l'ont jamais accepté sous prétexte que cela menaçait directement leur sécurité et leurs intérêts. Dès lors, ils n'ont pas hésité à vouloir déstabiliser Cuba et monter des projets d'assassinat contre Castro et la révolution cubaine, Cuba étant séparé de Miami par une bande de mer que traversaient d'ailleurs les concitoyens de Castro pour se réfugier au pays de l'oncle Samedi. On se souvient également des sous-marins russes et américains qui se torpillaient dans le Pacifique. C'est le même procédé que refuse aujourd'hui Vladimir Poutine en reconnaissant l'indépendance et la souveraineté des républiques populaires de Lougansk et de Donetsk. Quel pays accepterait de voir l'ennemi se dresser à ses portes au risque de le déstabiliser? Si Poutine ne veut pas voir l'Ukraine comme un pays membre du traité de l'Atlantique Nord, c'est qu'il protège son pays et ses intérêts vis-à-vis des Occidentaux qui ont cette habitude d'ériger et d'imposer leurs lois, se faisant ainsi le gendarme du monde. En 2008, contre toute attente, les mêmes Occidentaux ont acté et reconnu l'indépendance du Kosovo qui était partie intégrante de la Serbie. La guerre qui s'en est suivie, les nombreuses morts et la destruction de villes entières sont autant de signes qui confortent Poutine à ne pas admettre d'avoir un ennemi à ses frontières. L'Ouest a toujours eu cette habitude de déstabiliser des pays entiers en les poussant à la partition. Pour toute puissance, il s'agit d'intérêts et de positionnements stratégiques et géostratégiques. Ce bloc n'a pas hésité à détruire l'Irak sous de fallacieux prétextes de possession d'armes de destruction massive favorisant ainsi la création de l'État islamique. La Libye-Libyen ne se porte pas mieux aujourd'hui à cause toujours des mêmes qui accusaient Kadhafi de vouloir commettre un génocide. La partition du Soudan soudanais en deux États dont le Soudan du Sud? Les Occidentaux étaient à la manœuvre, l'Érythrée séparée de l'Éthiopie, puis la tentative d'annexion du Tigré tout récemment, celle de la reconnaissance de Taïwan comme pays indépendant séparé de la Chine, de même que le Tibet porte leur marque. Les Occidentaux condamnent, dénoncent, combattent toute situation qui va dans le sens contraire de leurs desiderata. Et pour ce faire ils disposent de médias de propagande pour lessiver les cerveaux de l'opinion publique. L'Europe et les USA ont installé un peu partout dans le monde et à des milliers de kilomètres de chez eux des bases militaires pour préserver leurs intérêts. Au nom de quoi refuserait-il à un autre pays d'en faire de même? Est-ce à dire que c'est bien lorsque ce sont eux qui passent à l'action et mauvais lorsqu'il s'agit des autres? En 2014 déjà Poutine taclait l'Ouest en affirmant que le droit est international lorsqu'il ne sert que les intérêts américains et européens. Et cela se vérifie au regard des actes posés au fil du temps par les mêmes. Ils lancent aujourd'hui des cris d'orfraie lorsque Poutine copie leur méthode condescendante. Au Mali, on peut refuser à un pays souverain de défendre son intégrité territoriale, lui refuser le survol de son sol pour éliminer des terroristes, lui interdire de coopérer avec d'autres pays pour éliminer le terrorisme, lui assécher les sources d'approvisionnement en armes, lui fermer les frontières, bloquer ses avoirs pour l'étouffer économiquement sous prétexte de coup d'État et de prolongation d'une transition et dans le même temps dresser le tapis rouge au fils Déby du Tchad qui s'est militairement accaparé du pouvoir en dehors de toute règle constitutionnelle. Et qui par hasard n'a aucun calendrier pour rétablir l'ordre constitutionnel.
La République centrafricaine serait aujourd'hui en morceaux si Touadéra n'avait pas pris son courage à deux mains pour imposer les Russes et Wagner afin de garder l'unité de son territoire et protéger ses populations contre les factions rebelles adoubées par les Occidentaux qui procurent armes et munitions à ces voyous. L'Occident a la mémoire sélective et doit comprendre qu'il ne peut éternellement être le seul maître à bord. Heureusement que se dresse devant cette hégémonie égoïste et destructrice un certain Vladimir Poutine, le nouveau tsar nostalgique de la grandeur de l'ex-URSS qui n'entend plus se faire berner.